Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous présenter un film qui nous a été proposé dans le cadre du Festival Curieux Voyageurs, édition 2021. Ce film nous a été proposé par Hervé Tiberghien. Hervé se qualifie de vieux voyageur faiseur d'images. Le titre de son film, c'est Dans les pas de Lou. Alors une petite précision orthographique, Lou s'écrit L-O-U. C'est le prénom d'une jeune fille de 13 ans qui est une voyageuse avec cette particularité qu'elle part à chacun de ses voyages avec son carnet, ses crayons, ses peintures et qu'elle croque tout au long de son voyage pour garder la mémoire de ses rencontres et des moments passés dans un pays étranger. Le cadre de ce film, Dans les pas de Lou, c'est le Ladakh, un long voyage d'une durée de 40 jours en quasi-autonomie que Lou va faire avec sa maman Mariette et Hervé Tiberghien, le réalisateur du film. Ce film est d'abord un film de voyage de cette longue traversée du Ladakh et c'est aussi un très beau portrait de Lou. Lou qui a des propos qui sont de la fraîcheur de ses 13 ans, mais qui sont aussi des mots très forts, très justes, des propos très réfléchis. Et nous accompagnerons donc tout au cours de ce voyage Lou au gré de ses rencontres. Il y a vraiment des moments extrêmement émouvants dans ce film. Je pense en particulier à une séquence où l'on retrouve Lou avec une nonne qui vit dans un monastère. C'est une personne très âgée et Lou va montrer son carnet de voyage à cette nonne. Et il va se passer à ce moment-là un échange absolument touchant à partir des dessins, à partir des gestes, parce qu'il y a bien sûr un obstacle au niveau de la langue. Et Lou va faire partager ses passions et la nonne va faire connaître un petit peu son mode de vie à travers cette rencontre. Je vous conseille vraiment avec beaucoup de conviction ce très beau film qui est vraiment un de ceux qui m'a le plus ému dans la sélection que nous vous proposons lors de ce festival. C'est Dans les pas de Lou, un film d'Hervé Tiberghien qui vous sera proposé. Bonne journée à tous et bon voyage au Ladakh.